Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Playground. Alors ce soir on va revenir sur la défaite du Limoges CSP face à l'Alba Berlin, 93-102. C'est la deuxième défaite en 3 matchs en Eurocup pour le CSP qui passe donc avec un bilan de 1 victoire et 2 défaites. Dans les autres résultats de la poule du Limoges CSP, le grand favori de la compétition, le Lokomotiv Kuban Krasnodar, a battu Tofas Bursa 95-72. Et le Cedevita Zagreb s'est imposé en Pologne 61-78. Les Polonais qui sont donc à 0 victoire et 3 défaites. Le Limoges CSP juste devant avec 1 victoire et 2 défaites. Prochain rendez-vous pour le Limoges CSP ce dimanche à 18h30 face à l'Asvel Lyon-Villeurbanne, le leader invaincu du championnat. Le Limoges CSP qui retrouvera ensuite Beaublanc dès mardi prochain à 20h45 face aux Turcs de Tofas Bursa, une équipe qui a atteint la finale de la très relevée du Turc l'an passé. On va donc accueillir plusieurs invités ce soir, à commencer par l'entraîneur chargé du développement individuel du Limoges CSP, Yacine Aouadi. Alors on va accueillir donc Yacine que vous avez retrouvé dans le before d'avant-match et qui est donc en charge du développement individuel des joueurs. Yacine, 3e défaite de suite pour le Limoges CSP. Dans quel état de groupe après cette défaite face à l'Alba Berlin? C'est forcément difficile. C'est forcément difficile surtout qu'on n'a pas su produire les efforts qu'on avait tout simplement programmés, j'ai envie de dire, senti, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas voilà, on avait à cœur de montrer un autre visage ce soir. Voilà, ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors 102 points encaissés, on reposera la question aux autres membres du staff. Et forcément, encore une fois, même s'il y a 93 points marqués, le gros point noir, c'est cette défense avec 102 points encaissés. Ouais, la défense, c'est un... J'ai envie de dire que la défense, c'est sûr que ça fait plusieurs matchs qu'on n'est pas forcément bon sur ce plan-là. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à commenter sincèrement là-dessus. C'est juste qu'on manque de faire des efforts à des moments. Il y a des oublis défensifs. C'est une évidence, il y a certaines problématiques sur des collaborations en défense aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à voir. Après, bon, l'attaque, on sait qu'on a un groupe talentueux, on sait qu'on a une équipe qui peut très bien jouer en attaque. Maintenant, oui, il faut qu'on fasse plus d'efforts de l'autre côté. Maintenant, voilà, c'est le coach, c'est l'assistant coach, c'est le staff, c'est tout le staff technique qui travaille encore tous les jours pour justement remédier à ces problèmes-là. Alors malgré tout, un point positif avec le bon match de la paire Axel Bouteille, Jonathan Roussel, deux joueurs français du Limoges CSP qui ont été vaillants ce soir du début jusqu'à la fin. Ouais, après il n'y a rien de surprenant. C'est 2 joueurs qui travaillent beaucoup. Voilà, j'ai accès à Axel régulièrement. De la même façon avec Joe Roussel. Donc non, moi en fait je suis pas spécialement surpris. Je serais pas non plus spécialement surpris de voir un autre joueur faire de bonnes performances parce que globalement le groupe travaille. Maintenant c'est vrai que collectivement, voilà, aujourd'hui on rencontre certaines problématiques, mais encore une fois de plus, je le répète, ça reste un championnat. J'ai envie de dire, c'est un marathon ce championnat. Voilà, ça ne veut pas dire que le visage qu'on a affiché aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le visage qu'on affichera la prochaine journée ou encore dans 2 ou 3 journées. Non, c'est sûr. Voilà, il faut pas l'oublier, quoi. Faut pas l'oublier. Yacine, il me semble que tu es originaire de Lyon. Justement, le prochain match, ça sera du côté de l'Asvel, Lyon-Villeurbanne, aujourd'hui ADLC Advel. Qu'est-ce qui va être important ça va être de vite passer à autre chose, de vite tourner la page et de se remettre dedans? Ouais, t'as tout résumé. On va rencontrer... oui, c'est la meilleure équipe aujourd'hui du championnat. 5 victoires en 5 matchs. Il y a de la dureté en face, il y a de la dureté défensive, il y a j'ai envie de dire, il y a de la réussite, il y a des jeunes qui jouent, il y a tous les ingrédients pour réussir, mais je pense que pour justement qu'on puisse faire un bon match contre l'Asvel, je pense qu'il y a besoin qu'on se remette un peu en question sur les 2 ou 3 jours qui arrivent. Je pense qu'on a besoin aussi d'être soudés, on a besoin de continuer en tout cas à s'encourager et de continuer dans le bon sens et justement surtout pas baisser la tête, surtout pas. Voilà, surtout pas. Merci beaucoup Yacine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir à l'After Playground. Yacine Aouadi, donc l'entraîneur en charge du développement individuel. On va maintenant accueillir le directeur sportif du Limoges CSP. On va accueillir Olivier Bourguin, le directeur sportif du Limoges CSP.
Il arrive dans quelques instants. Bonsoir Olivier. Bonsoir Enzo. Olivier, défaite face à l'Alba Berlin ce soir. Malgré un retour à 7 points à la fin avec un tir pour revenir à 4 points, le CSP n'a jamais vraiment été dedans dans ce match avec une défense encore une fois difficile, 102 points encaissés. Vous avez tout résumé. La défense, c'est quelque chose de problématique chez nous pour l'instant. Et on n'arrive pas à arrêter les assauts, même si on a joué contre une belle équipe de Berlin. On a eu beaucoup de courage de revenir, mais ça manque d'intensité défensive. On sait que nous, on a envie de courir, mais pour courir, il faut qu'on récupère des ballons, qu'on prenne des rebonds défensifs pour pouvoir relancer. Et on fait des remises en jeu. Donc des remises en jeu, on ralentit le jeu. Donc oui, on a un problème défensif. Il faut pas le cacher parce que c'est la vérité. Donc ça serait mentir de dire le contraire. Le groupe est sur 3 défaites de suite. Est-ce que tu penses qu'il en manque de confiance ou que c'est juste une période qu'il faut laisser passer? Le groupe est jeune, hein. On a dit qu'on voulait des jeunes français, la formation, et donc ça veut dire de la patience. Mais on sait que très bien que dans le sport de haut niveau, on n'a pas beaucoup de patience. Donc puis on a un début de saison qui est aussi très très compliqué. Sur les 9 premiers matchs, on a 6 déplacements et pas des moindres. Donc il faut enchaîner et on joue contre des belles équipes. Donc voilà. Mais il faut être confiant parce que moi je reste persuadé que la saison va être bonne. Aujourd'hui il y a des réglages à trouver, mais il faut pas faire de conclusions trop hâtives. Il faut être serein, il faut travailler, il faut régler nos problèmes défensifs. Mais l'équipe est équilibrée, l'équipe est bonne et il y a du talent et elle le monte par séquence. Il faut juste trouver la régularité. Alors Olivier, je sais que tu n'aimes pas vraiment ça, malgré la défaite, il y a quand même des petits points positifs, notamment Sekou Doumbouya qui monte en puissance tout doucement. Il a eu un début de ce championnat mitigé, mais là, depuis 3 matchs, c'est vraiment correct. Les prestations de Sekou, on rappelle qu'il n'a même pas 18 ans encore. Écoutez, quand on parle de formation et quand on parle de jeunes joueurs, il en est complètement le symbole. Voilà, Sekou, c'est un très très jeune joueur français que tout le monde vient voir. Maintenant, il faut le laisser un peu tranquille, mais on voit déjà le travail qui a été fait depuis le début de saison par les entraîneurs. Aujourd'hui, c'est pas loin d'être notre meilleur joueur aujourd'hui ce soir. Tant défensivement qu'offensivement, il a pris des shoots importants, mais surtout défensivement. Son gabarit, cette facilité de pouvoir défendre dur sur Gueraitis par exemple, qu'il a mis mal à l'aise. Donc ça sera vraiment une arme très importante pour nous dans les prochaines semaines. Prochain match à Lasvel ce dimanche, le leader invaincu de GP Leeds. Il faut vite passer à autre chose, c'est une grosse équipe encore une fois. C'est encore, comme je vous le disais, sur les 9 matchs, il y a 6 déplacements, dont Strasbourg, Le Portel, et là c'est Lasvel. Donc oui, évidemment, ça sera un match compliqué, mais voilà, il faut pas y arriver en bête blessée. Il faut être performant, il faut être volontaire, et moi je suis sûr que la roue va tourner très rapidement. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce soir malgré la défaite. Olivier Bourguin, donc le directeur sportif du Limoges CSP. On va accueillir maintenant Gabriel, notre consultant. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Enzo, bonsoir et on va à toutes et à tous. Notre premier joueur invité de la soirée. On va accueillir Sekou Doumbouya. Bonsoir Sekou. Prends le micro s'il te plaît. Sekou, on reviendra sur le match tout à l'heure, mais personnellement, tu as mis 11 points dans le 3e quart-temps, quasiment d'affilée. Tu avais fait 2 matchs corrects la semaine dernière, c'est de mieux en mieux. Est-ce que tu es content de ça? Oui, forcément, je suis content, c'est de mieux en mieux comme tu l'as dit. Et je suis sur une bonne lancée en ce moment. Je travaille pour ça, je travaille dur pour ça et c'est un peu une récompense, on va dire. Et au niveau de l'équipe, comment ça s'est passé ce soir? Ça n'a pas été trop compliqué? Ça a été compliqué au début, parce qu'on n'est pas rentré dans le match comme il fallait, on n'a pas défendu comme il fallait. Et après, comme toujours, on revient au 3e quart, on fait l'effort, mais c'est trop tard. L'équipe elle est déjà dans le bain, quoi. Vous êtes sur 3 défaites de suite. Est-ce que le groupe, dans quel état d'esprit est le groupe? Est-ce que vous restez quand même, on imagine, soudés forcément, mais est-ce qu'il y a beaucoup de têtes baissées ou est-ce que vous discutez entre vous, vous parlez? On discute, on parle, on essaie de trouver des solutions par rapport à notre début de match, par rapport à ce qu'on fait. Et aux entraînements, ça se passe très bien. On se la fout et on défend bien. Il faut juste réussir maintenant à switcher sur le match dès le début. Et il y a du travail, on va travailler pour et il n'y a pas de quoi être inquiet, je pense.
À titre personnel, on sait que tes ambitions sont de rejoindre la NBA à la prochaine draft. Est-ce que tu penses souvent à cette échéance? Non, là c'est pas le moment. C'est pas le moment de penser à ça. D'abord il y a le club, il y a le club, il y a l'équipe. Il faut penser à l'équipe, il faut penser au club, il faut penser à notre jeu, il faut penser à gagner des matchs. La NBA, c'est un objectif à long terme, mais il y a le temps pour ça. Pour l'instant c'est le club, c'est le CSP. Justement, c'est cool, question un peu hors sujet. La NBA a commencé cette nuit, il me semble. Quelle équipe tu vois être championne cette année? Pas que tu supportes, mais est-ce que tu as un pronostic? C'est pas une question, Golden State. Golden State. Merci beaucoup, Sekou, d'avoir été Merci avec beaucoup. nous. Et bon courage donc, pour ce déplacement face à l'Asvel, Lyon-Villeurbanne, ce dimanche. On va accueillir notre deuxième invité de la soirée, le poste 4 shooter du Limache CSP, Isaiah Miles. Welcome, Isaiah. Isaiah, qu'est-ce qui a manqué ce soir à l'équipe pour s'imposer face à Berlin? Isaiah, to you, why the team lose tonight? I think we had a habit, like we always do, coming out really slow. I think the team punched us first. The league went to 14, 12 to 2 really early, and it's hard to make a game close when they come with that type of intensity early. So I think we never really was able to come back from being down so quick, so early. So it was tough. So I mean, I think they were a really good team, and I just think we need to play better, like all around, defense, offense, everything. On a commencé le match vraiment lentement, ça a été compliqué. L'Alba Berlin a mis beaucoup de points dès le départ. On a su réagir au retour du vestiaire, on a enchaîné les paniers, ça s'est beaucoup mieux passé. Et puis à la suite du match, on a été dominé. Isaiah, comment tu expliques ces mauvais débuts de match? How do you explain these bad beginnings of game? Just mentally not in it. I think just being mentally not locked into the game. We work hard in practice. We go through the plays and go through what they do as a team. But I think when we come into the game mentally, we're just not locked in. So I think, again, we need to do I don't know if it's nervousness or too much excitement. I don't know. But I think once we figure that out and we start being able to, lock in defensively early in the game, I think we're gonna be all right. On est plutôt nerveux au début de match. On est stressé. On commence à chaque fois lentement. C'est peut-être un trop plein d'excitation, selon Isaiah. Mais en fin de compte, on finit toujours par travailler à l'entraînement. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir vainqueur des matchs. Isaiah, qu'est-ce que tu penses du niveau de la Jeep Elite par rapport au championnat universitaire où tu as connu 3 saisons? What do you think about the level of the Jeep Elite in comparison with the university where you play for 3 years? I think the physicality is much different. I think it's much more physical. It's much more athletic. A lot of players in this league are older and more experienced. So every night, I'm playing against, a dude who's about 30, 29, who's been in this league for a long time. So, like I said, there's more experienced players, and everyone in this league is physical and more athletic. And, I haven't had that in college. So it takes some adjustment and takes getting used to. But I think, I'm doing pretty well at it so far. La différence avec le championnat universitaire, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus physique, les joueurs ont plus d'expérience, ils ne jouent pas de la même façon. Et la différence avec l'université, c'est vraiment ça. C'est sur les joueurs qui sont beaucoup plus physiques, qui sont plus intenses. Isaiah, dernière question. La NBA a repris ses droits cette nuit. Comment tu vois cette nouvelle saison? The NBA started last night. How do you see this new season? I watched the Celtics and the Sixers play. I'm a big Sixers fan because I've been playing Summer League with them a lot. So I think I'm just a fan by nature. But I didn't expect him to lose like that. I think the Sixers are going to have a really good team with me or without me. I think the Celtics is going to be in the finals, probably win the Eastern Conference Finals. So I think it's a really good game, and I'm excited to, I can stop watching Netflix and start watching the NBA again now that it's back. J'ai regardé le match de cette nuit qui différenciait les Celtics contre les Sixers. Moi, j'étais plutôt pour les Sixers puisque j'ai joué à la Summer League avec cette équipe.
Mais je vois plutôt à la fin de la saison, en finale de conférence Est, les Celtics, que je trouve très forts. Et je pense qu'ils peuvent faire un beau résultat à la fin. Merci beaucoup Isaiah. Thank you. Thank you. Isaiah Mize, donc le poste 4 du Limoges CSP. On va accueillir notre dernier joueur invité. On va accueillir Kyle Milling et François Perronnet. On va accueillir le capitaine du Limoges CSP, Jonathan Roussel. Bonsoir Joe. Bonsoir. Joe, une défaite face à l'Alba Berlin. Elle est due en défense, j'imagine, mais également avec cette entame de match. Alors Isaiah parlait de nervosité, de trop plein d'excitation. Est-ce que tu penses que c'est également ça? Ouais, c'est devenu un peu un syndrome, j'ai l'impression. Envie de bien faire. On sait l'importance du début de match chez nous parce que voilà, on en a raté quelques-uns et du coup voilà, peut-être une petite surpression et il y a aussi la qualité de l'adversaire qui a mis en lumière nos faiblesses du soir. Est-ce que tu restes confiant pour la suite? Parce qu'on sait qu'il y a un déplacement qui va pas être facile pour le CSP, c'est à Lasvel. Ils sont invaincus, donc est-ce que vous êtes toujours confiant? Bien sûr, faut l'être. Il y a pas, sur le plan comptable, c'est pas dramatique. Tu perds contre une belle équipe ce soir. Après, c'est juste qu'il faut faire attention à la manière. Faut réussir à ne pas prendre des éclats comme on peut en prendre et à courir derrière le score parce que ça c'est fatigant. C'est fatigant pour les jambes mais aussi mentalement. C'est des scénarios qui laissent des traces. Donc voilà, on en est capable. On est dans un temps faible. Mais il y a encore du temps pour réagir et je crois fermement que cette équipe elle a ce qu'il faut pour réagir. Alors Joe, malgré les fêtes, tu as fait un bon petit match côté individuel, même si on sait que c'est plus le résultat collectif qui t'importe. 11 points, 3 sur 4 à 3 points. Est-ce que ça y est, tu sens que ton intégration à Limoges est établie, maintenant tu veux apporter un maximum au collectif? Oui, après on est une équipe qui est faite de telle manière que voilà. Ce soir c'était un peu plus moi, demain ça sera un autre. Et sans langue de bois, voilà, c'est vraiment pas l'important de faire un match correct dans une défaite. Donc voilà, moi je m'adapterai à la situation et je donnerai le maximum. Tout le monde veut faire des bons matchs, c'est sûr. Je me sens très bien ici, mais les victoires importent le plus. Avec ces matchs compliqués, on imagine que ton rôle de capitaine est d'autant plus important ces temps-ci. C'est plus lourd à porter, Non, c'est pas lourd à porter, c'est juste que voilà, en acceptant, je savais qu'il y avait des responsabilités à assumer et ça en fait partie dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc là, c'est un moment un peu... Voilà, on est dans le creux de la vague, c'est un temps faible, on a perdu 3 matchs de suite, 3 matchs avec des écarts, avec un scénario qui se répète. Donc faut enrayer tout ça et pas se mettre la tête et pas se mettre plus bas qu'on ne l'est déjà. Faut rester serein, garder la même ligne. Et voilà, j'ai l'image en tête, on est devant un mur, donc c'est soit on recule et on fait demi-tour, on abandonne, ou soit on reste ensemble et on casse le mur. Donc l'objectif c'est de rester ensemble et de casser ce mur-là. Joe, dernière question, de beaux duels qui t'attendent à Lasvel face à Cagnetis et de Marcus Nelson. Un gros morceau, on sait que le calendrier, Olivier en parlait tout à l'heure, le calendrier est vraiment pas évident. Néanmoins, il y a vite falloir passer à autre chose et il y a des clients partout à Lasvel, leader invaincu. Il y avait clients à Krasnodar, il y avait clients à Strasbourg, il y avait clients ce soir encore parce que Siva c'est très 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 fort. Et il y aura clients à Lasvel et ça s'enchaînera et on est une équipe qui est construite pour faire face à ça normalement. Donc il faut se reposer sur tout le monde et bien sûr qu'il y aura des clients en face et j'espère que c'est des défis, c'est pas évident mais il faut relever le défi et affronter ça avec de la meilleure des manières. Merci beaucoup Joe d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bon courage. Bonne soirée. Merci Joe, bonne soirée. Et bon courage. Merci à toi Gabriel. Merci Enzo. Avec nous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. On va finir notre émission avec Kyle Milling et François Perronnet, mais avant d'accueillir ces deux coachs, on va accueillir notre partenaire invité de la soirée. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je vais vous laisser vous présenter. Je suis Thierry Baudouin, je suis le délégué territorial du groupe NJ sur le Limousin et quelques autres départements. Alors, est-ce que vous venez souvent au match et qu'est-ce que vous avez pensé du match de ce soir? Alors, je ne viens pas à chaque match parce que je ne suis pas toujours disponible, mais j'essaie de venir assez régulièrement. Ça fait très longtemps, on est un partenaire historique du club. Et moi, j'ai vu un très beau match ce soir. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de basket, loin de là, mais j'ai vu ce soir un très beau match avec un score impressionnant. Donc, qu'est-ce qui vous fait envie à chaque fois de venir à Beaublanc? L'ambiance.
L'ambiance, ça fait toujours plaisir à nos clients, à nos partenaires quand on les amène. Donc c'est vraiment un bon moment à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de cette année? Je ne sais pas si vous étiez venu l'année dernière. Je suis venu régulièrement l'année dernière. Je ne suis pas assez connaisseur pour parler de l'équipe de cette année par rapport à l'année dernière. Moi, je vois une belle équipe. J'ai vu quelques paniers. On en parlait à l'instant avec justement Roussel qui sortait un peu surréaliste. Enfin, je ne vois pas comment ils arrivent à marquer dans des positions pareilles, mais toujours très impressionnant. L'année dernière, le CSP avait fait une 4e place, demi-finale du championnat. Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'où cette équipe? C'est une période un peu compliquée, mais sur le long terme. C'est compliqué pour moi de répondre ça. Moi, en tant que partenaire, j'espère qu'ils vont aller le plus haut possible. J'ai vécu les 2 titres il y a quelques années. J'aimerais bien revivre des moments comme ça. À l'époque, j'arrivais en plus juste sur Limoges. C'était très très impressionnant pour nous de voir l'équipe de Limoges champion de France. Donc revivre des moments pareils, voilà, on en rêve. Maintenant, je ne sais pas dire si déjà ils pouvaient nous offrir les playoffs, ça serait top. Dernière question, est-ce que vous avez un joueur préféré depuis que vous allez voir le Limoges CSP? J'avais beaucoup aimé Poudjeter à une époque. Voilà. Je pense que je ne dois pas être le seul. Ça a été un peu le joker de la grande époque. Maintenant, j'espère que j'en aurai un cette année aussi. On va suivre. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne fin de soirée. On va accueillir. Non, on va patienter avant d'accueillir nos 2 coachs. Donc les résultats de la soirée, on en reparle. Le Limoges CSP qui s'est incliné face à l'Alba Berlin 102-93. Tofas Bursa s'est incliné au Lokomotiv Kuban Krasnodar 95-72. Et le CD Vita Zagreb s'est imposé en Pologne de 17 points, 78-61. On va accueillir maintenant l'assistant coach du Limoges CSP, François Perronnet. Bonsoir François, merci d'être avec nous. De rien. François, merci. Défaite face au Limoges CSP. Alors on a pas face au Limoges CSP. Défaite face à Alba Berlin. Qu'est-ce qui a manqué ce soir, hormis la défense, les attitudes, l'envie? Qu'est-ce qui a manqué? Il nous a manqué beaucoup de choses. On a été dominé. Je pense que on a vu un basket très agréable développé par Berlin avec énormément de mouvements de ballon. À l'inverse de ce que nous on a pu faire, où on n'a pas été capable de développer le même jeu collectif offensif. Sans oublier bien évidemment, on a notre problème récurrent sur les aspects défensifs et d'agressivité que l'on paye avec un départ qui nous met dans une situation délicate des coups d'envoi. L'Alba shoot à 15 sur 28 ce soir à 3 points. Est-ce que ça a été la clé? Ils ont mis des gros tirs souvent en fin de possession, quelquefois tout seul, mais 15 sur 28 c'est quand même énorme. Ouais, enfin si on regarde les pourcentages, je ne suis pas trop fan de l'analyse uniquement avec les pourcentages, parce que si on regarde les nôtres, on shoot à 50 et quelques %. Oui, bien sûr. Et avec 50%, c'est un pourcentage élevé. La réalité, c'est que Berlin a trouvé beaucoup plus de tirs ouverts que nous. Et donc forcément, leur pourcentage, il est élevé parce qu'ils sont dans des bonnes situations. Ils n'ont pas eu trop d'efforts offensifs pour trouver les bonnes situations et ils sont efficaces. Et c'est pas uniquement leur efficacité offensive, enfin le pourcentage d'adresse qui a fait, c'est qu'ils ont bien joué collectivement, ils nous ont bien fait bouger. Nous, notre manque de dureté a fait qu'on les a laissés s'exprimer et avoir une telle efficacité. François, comment tu expliques les entames de match du Limoges CSP? C'est mental, c'est cette peur de trop bien vouloir bien faire. Il y a forcément un aspect mental. Pour travailler au quotidien avec l'ensemble des joueurs, on a des garçons qui veulent bien faire. Maintenant, ça ne se traduit pas sur le terrain, c'est une réalité. On a des entames de match qui sont difficiles et de façon récurrente. On a vu sur la deuxième partie du match une réaction. Cette réaction prouve que les individus sont capables de faire. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre dans cet état-là dès le départ. Et quand je dis on, j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette chose-là parce que je ne trouve pas aujourd'hui l'explication, le levier pour permettre aux garçons de donner ce qu'ils sont capables de donner. Alors malheureusement François, le calendrier ne vous épargne pas avec un gros déplacement ce week-end à l'Asvel chez Didier Invaincu, un de tes anciens clubs il me semble d'ailleurs. Des gros duels, Cagnetis, de Marcus Nelson, c'est complet à tous les postes à l'Asvel. Quel va être le message pendant les 2-3 jours qui arrivent avant ce déplacement? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a bien évidemment, il faut mesurer quel est notre adversaire. Mais aujourd'hui, dans notre situation, il faut d'abord se focaliser sur ce que nous, on doit faire, comment on doit le faire, avec quel niveau d'énergie. Villeurbanne, aujourd'hui, c'est un effectif qui n'a pas perdu un match en championnat, qui, je pense, athlétiquement, est capable de dominer chaque équipe du championnat de France.
sur le papier, c'est une équipe qui risque de nous bousculer très fort. D'accord, merci beaucoup François. De rien, merci. Bonsoir. Bonne fin de soirée. Asvel Limoges, ça sera donc un match à suivre également sur RMC Sport 2 et dans l'application du Limoges CSP. On accueille notre dernier invité de l'After Playground, le coach du Limoges CSP, Kyle Milling. Kyle, troisième défaite de suite. Quelle est ta première réaction à chaud après ce match face à Berlin? Première réaction, c'est on n'a pas bien démarré le match, ça c'est sûr. Et je pense que les joueurs sont un peu fragiles mentalement aujourd'hui. Et c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est pas ça. Je pense que tout le monde sont tendus un peu. Et pour jouer au basket, il faut être bien dans la tête. Et avec l'ambiance un peu ce soir, c'était difficile d'être bien dans la tête. Et j'espère qu'on va retrouver la confiance parce que c'est un sport de confiance. Et le joueur n'était pas vraiment en confiance ce soir. La semaine dernière, oui. Et contre Cedevita et Bourg-en-Bresse. Et je sais que la saison est très longue et que les joueurs retrouvent la confiance. Kyle, 102 points encaissés ce soir, il y en a eu 99 à Gravelines. Le point négatif de ce début de saison de Limoges CSP, c'est cette défense. Qu'offensivement, il n'y a pas vraiment de souci. Il y a une moyenne qui est correcte dans les meilleures attaques du championnat et de la compétition en Eurocup. Mais qu'est-ce qui manque au Limoges CSP pour défendre ensemble? C'est pas défendre ensemble, c'est encore la même chose, je pense. C'est les joueurs qui sont tendus un peu, ou beaucoup. Et niveau réaction, le temps de réaction, c'est long. Et tout le monde a envie de jouer, tout le monde avait envie de jouer ces matchs. Mais c'est la tension dans l'atmosphère qui est très tendue. Et que les joueurs relâchent la tension et jouent au basket comme ils savent jouer au basket, comme ils ont joué au basket la semaine dernière, 10 jours avant. Et comme ils ont joué au basket toute leur vie. Voilà. Alors malgré tout, il y a des points positifs. On a parlé du très bon match tout à l'heure de Sekou Doumbouya qui progresse de jour en jour. Tabi Inglis qui fait un très bon match également avec 17 points. Et il y a quand même un petit point positif, c'est cette réaction où vous revenez à moins 7 avec un tir pour revenir à moins 4. Il faut réussir à construire là-dessus sur ce quatrième quart-temps qui était un peu plus intéressant. Le deuxième mi-temps, c'était mieux. Sekou a donné beaucoup d'énergie. Après, pourquoi plus 4 à plus 7, je sais pas quoi. Mais ils ont mis le gros tir, mais on a donné confiance à Berlin dès le début du match. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le gros tir à la fin du match. Mais Sekou, le début du deuxième, il a donné beaucoup d'énergie. Et les autres ont suivi lui. C'était un beau duo ce soir pour toi, on imagine, de coacher face à Ito Garcia Reneses, qui a été élu 3 fois meilleur coach de l'Eurocup, 9 fois champion d'Espagne. C'est appréciable de coacher face à ce genre de légende, on imagine. Bien sûr. L'année dernière, on a joué 2 fois contre eux aussi. On a fait 1-1. C'était un peu le même résultat l'année dernière. Ils ont gagné ici de, je ne sais pas combien exactement. 5 ou 6 à peu près, oui. Mais eux, ils étaient devant tout le match. Ils ont dormi le match un peu. Et on a gagné là-bas le match retour. J'espère que cette année, on peut faire la même chose. Dernière question, Kyle, il y aura également un beau duel d'entraîneurs qui va rappeler les demi-finales face à Monaco l'année dernière, face à Zvezdan Mitrovic, qui est aujourd'hui coach de l'Asvel, pour ce choc de la 6e journée du championnat, Asvel-Limoges. Présente-nous un peu l'équipe de l'Asvel, les points forts et ce qu'il va vraiment falloir mettre en place. Asvel, c'est une très bonne équipe, tout le monde le sait. C'est la meilleure équipe sur le papier. Et aujourd'hui, elle joue très bien. C'est une équipe très physique avec Kaoudi et Laiti sur le poste du 3 qui montre l'exemple aux autres de jouer dur. Et tout le monde sait là-bas, c'est un match très compliqué. Comme notre début d'année, le calendrier avec 6 matchs. Avec 6 déplacements sur 9 premiers matchs, à Lasvel, à Strasbourg, à Monaco, à Levallois, au Portel et en Antibes. Mais c'est comme ça. C'est un début d'année un peu difficile, niveau calendrier aussi. Mais il faut rester positif, il faut travailler et trouver des solutions. Merci beaucoup, Kyle, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Kyle Milling, l'entraîneur du Limoges CSP. Voilà donc pour ce After Playground de Limoges CSP Alba Berlin.
Le Limoges CSP qui, on le rappelle, présente un bilan désormais de 2 défaites en 3 matchs en Eurocup. En JP Elite, le Limoges CSP va donc affronter l'Asvel ce dimanche à 18h30. Vous pourrez suivre ce match à la télé sur RMC Sport 2 et dans l'application avec un live score de la rencontre action par action. Je vous donne également rendez-vous dans l'app pour suivre l'actualité du Limoges CSP avec notamment un zoom-in, une caméra qui a été fixée sur Axel Bouteille pendant tout le match. Axel qui a fait un bon match ce soir, qui fait partie des meilleurs joueurs de la rencontre. Rendez-vous également dans l'app où de nouveaux lots ont été installés, où vous pourrez acheter également ces lots-là avec vos points crédits dans l'application du Limoges CSP. On se donne un rendez-vous également vendredi pour le Before avec plusieurs invités qui parleront encore une fois de ce match face à l'Asvel qui va être très très important. Je vous donne rendez-vous dès mardi à 20h45 face aux Turcs de Tofas Bursa pour le rang 4 de l'Eurocup. A très vite au Limoges CSP.